72 minutes. Ce n'est pas long, en même temps si. N'est-ce pas, lectrice ? Quand le monde se détruira à coups de petits boutons rouges et d'ogives, nous aurons 72 minutes avant de disparaître. Le temps d'une dernière messe, m'a dit un ami, futur prêtre, qui est pour moi un modèle invraisemblable de foi, de courage et de résilience. Mais aurons-nous l'envie et le besoin de cette dernière messe ? Je ne le crois pas. Je parle pour moi, bien entendu. Je pense que j'aurais mieux à faire à ce moment-là que de prier Dieu, que je verrai bien assez tôt, en l'occurrence. On ne fait pas une réunion en visio avec quelqu'un qu'on retrouve dans l'heure. On lui envoie un texto à la rigueur. J'aurais des « je t'aime » à dire. J'aurais des choses à voir une dernière fois, mais de cela peut-être n'aurais-je pas la possibilité. J'aurais des symphonies à écouter une dernière fois. Mais oui, j'aurais surtout des « je t'aime » à dire. Et des « je t'ai pardonné ». Affirmer ce qui rend libre pour procurer la paix. Ce sera bien le moment ou jamais. Pourquoi attendre alors ? Peut-être, et même certainement parce qu'il ne sera plus temps en face pour réclamer des explications ou des retours au comportement toxique. Comprends-moi, lectrice, combien de fois avons-nous réellement pardonné, mais n'en avons-nous rien dit, consciente que cette absolution serait vécue comme validation des pratiques blessantes ? Ou pire encore, avec outrage, car ce serait à nous de nous excuser de ne pas être encore assez écrasés à leurs mains. Mais là n'est pas mon propos, je crois, je ne cherche pas à entrer en croisade. Je voulais simplement parler de la roue qui tourne, parfois sans nous, parfois malgré nous, de la vie qui s'écoule, au fond, sans qu'on y prenne garde, et qui parvient toujours à nous surprendre d'une manière ou d'une autre. Au fond, lectrice, je voulais parler d'un désastre de petite échelle sur la face du monde, je voulais parler de la personne qui ne lira pas ces lignes. Pourtant, il aurait acheté cet ouvrage, ronchonné que ce n'est vraiment pas son type de prose, mais que bon, comme c'est moi et que franchement je lui fais faire un peu n'importe quoi, il les aurait lues, ces pages. Mais il ne le fera pas. Il ne le fera plus. Des gens que j'accompagne, j'ai appris que c'était dans ces moments de déchirement infini que l'on perd parfois le courage de prier. J'avoue mon ignorance de ce fait. J'avoue n'avoir jamais manqué de cet élan et que cela met sans cesse une complexité de me figurer comment parler à celles qui se perdent ainsi. Bien sûr que j'entends et que je comprends leur souffrance, leur colère. Cependant, elles ne me sont pas naturelles et il me faut m'y projeter, comme on le fait d'un voyage sur la Lune. Mon cœur est en lambeaux, bien entendu, que je me rends à l'évidence de la nature du monde, de notre propre nature périssable, de l'ordre des choses, en somme, bien sûr que je me réfugie auprès de l'invisible qui, et lui seul, peut recoudre ou recoller les morceaux de mon âme défaite. Avec l'endurance, la patience, la persistance, ou quoi que ce soit d'autre, on finira bien par retisser la vie dans la vie. On l'a fait déjà plusieurs fois, il ne faut pas l'oublier, et même si ça ne fit jamais si mal. Après tout, on a déjà survécu à la totalité de nos pires moments, on a donc l'habitude et la pratique. Oh, je sais, lectrice, je ressemble à ces atroces maximes de développement personnel qui poussent à être auto-entrepreneur à succès en vendant de l'immatériel et des placements boursiers quelconques. Si on parlait en parabole, suis-je vraiment si éloigné, au fond, de c'est le si ? Est-ce que, moi aussi, je ne te parle pas de choses invisibles, difficilement compréhensibles, de paris risqués sur l'avenir et toi-même ? Et pourtant non, je m'insurge. Je ne te parle pas de te dépasser, je te parle de te retrouver pour aller plus loin en toi-même, avec toi-même, non pas te tuer dans l'œuf pour embrasser une idée mercatique à la mode. Je te parle de choses peut-être difficilement compréhensibles, mais que j'essaye autant que possible de rendre préhensibles, puisqu'il s'agit précisément d'incarnation. Je te parle non pour te convaincre ou te vendre quelque chose, je te parle pour que tu te parles à toi-même. J'écris pour faire naître l'envie de mettre de l'ordre dans tes pensées, pas pour les remplacer par d'autres, pas pour figer ton esprit en une sorte de transe que j'aurais induite. Je parle pour qu'ensemble, de part et d'autre de cette page, nous regardions chacune nos mélancolies et nos rires, nos rêves et nos doutes, et que nous tranchions dans le vif tout ce qui agit au détriment de leur pleine et limpide expression. Trancher dans le lard de toutes les cordes qu'on a tissées en nous pour nous empêcher d'être, pour nous faire porter le poids des milliers d'années de résignation et de platitude. En somme, imagine-moi en alchimiste ou sorcière de la Renaissance qui te tend un breuvage de vie, celui qui te donne le courage, la force et la clairvoyance d'aller vers ton but. Pour citer René Char, parce qu'on ne cite jamais trop René Char, un filtre qui impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. Disparu sans laisser d'adresse, disparu surtout en sanctuarisant le dernier doute, et si Dieu existait ? On ne prendrait pas le risque de ne pas dire quelques mots de prière, de ne pas formuler un petit « amen » discret, sous couvert de culture ou de tradition. J'en ai des caisses de ce genre de témoignages.
Rares sont celles qui sont en terre sans un lien avec l'Éternel, quel que soit ce lien. Comme si un doute ultime était toujours le plus sûr des viatiques au dernier voyage. Comme si finalement, personne n'était plus très sûr d'avoir peur de la mort ou de l'absence d'après ou de s'être trompé sur la transcendance ou... Un immense « et après tout, pourquoi pas ?» habite dans les cimetières. Dans la plus grande des simplicités, au dernier des derniers moments, dans la nudité de l'âme et la surprise du corps qui se dérobe, une dernière pièce retrouvée au fond de la poche de nos consciences avec laquelle nous ne chercherons pas à jouer à pile ou face, bien incapables que nous serons de définir les possibilités. Alors choisir de retrouver des racines, pas nécessairement les nôtres d'ailleurs, mais celles d'une spiritualité ou d'une philosophie qui semble nous précéder, celles d'un groupe qu'on saura être présent au dernier moment, choisir des racines alors qu'on va en terre. Il y a aussi la question de savoir ce qu'on laisse aux vivants de notre mort. Je prends ici le contre-pied du chapitre précédent, tu le vois, lectrice, mais il est arrivé une vie entière dans la semaine et demie qui sépare la rédaction de ces deux chapitres. Je ne sais plus ce que j'y dis, je ne connais peut-être plus la personne qui a écrit ces lignes. Je ne sais peut-être plus qui je suis moi-même, et je traîne aphasique et fonctionnel dans mon appartement et ma cathédrale. Mais cela n'est que transitoire, je le sais pertinemment, ce n'est que l'abattement parcellaire, la fatigue qui tombe sur les ailes de l'impératrice. Je parle ici de la carte du tarot de Marseille, tu iras regarder notamment chez Dodal, lectrice. Cependant, elle sait bien, l'impératrice, que la vie redémarre, qu'elle ne s'arrête jamais en réalité, puisqu'elle sait dire le juste par vocation et qu'elle a embrassé cette vocation. Il suffit d'attendre l'événement qui remettra en route son brûleur intérieur, la flamme de l'esprit est toujours petite veilleuse dans son bec benzène. Laissez le temps faire son œuvre. Difficile démarche qui suppose une patience qu'elle ne pense plus avoir, et pourtant, y a-t-il vraiment d'autre choix ? La question peut être sûrement la même dans ce monde au bord de la destruction et où nous ne savons plus ordonner les raisons de la désespérance, demeure celle de ne pas perdre son agentivité. Même si elle ne réside plus qu'en la prière, même si elle ne se situe plus que dans un élan brouillon, désenchanté, dans un mouvement d'après tout pourquoi pas, qui nous fait aligner des mots ou des actes. Ne pas perdre cette quête d'humanité dans notre vie même. C'est en s'arrêtant tout à fait qu'on laisse entrer les ténèbres, c'est mon avis en tout cas, qu'on laisse s'insinuer que, peut-être, il y aurait des moyens plus magiques, moins coûteux, de triompher, de gagner, de reprendre le dessus sur soi-même et sur le reste. C'est en s'arrêtant tout à fait que l'on se laisse séduire par l'idée de ne plus changer soi-même, mais de dévaster le monde à l'image de ce qui nous semble être un désert intérieur. Si désert intérieur il y a, il reste encore à l'arpenter, à partir à la recherche d'une oasis, un ermitage, un rapace qui saurait nous indiquer le chemin vers l'esprit. En somme, tant que nous sommes en vie, ce n'est pas tant qu'il y a de l'espoir, mais plus encore qu'il y a du mouvement, même spirituel. Je ne sais plus où j'en étais, lectrice, ni le lien avec celles qui sont en terre. Je parle bien sûr de celles qu'on a aimées les autres. Il faut se rendre à l'évidence. Bien que Christ nous ait ordonné de nous aimer les unes les autres, il y en a certains dont nous avons bien du mal à nous soucier tout à fait. Est-ce grave pour autant ? Je ne le crois pas. Si on demeure en conscience de cela, et si on se demande perpétuellement si cela est bon ou non. On m'a très tôt appris que les gens qui ont des scrupules sont rarement les crapules de l'histoire, et cela ne cesse de se démontrer. De plus, il me semble être une preuve d'un très grand courage de pouvoir appliquer un tel discernement. Ouvrir les yeux et disséquer ce qui nous est toxique, et peut-être même ce qui est toxique tout court. Savoir discerner, en somme, comme nous le disait Paul, oui, parfois il écrit des choses pertinentes. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10, 23, ici la traduction de Louis II. Courage immense que de se tenir face à autrui et définir qui elle, par ses comportements ou son identité même, ne construit pas notre propre intériorité, ne construit pas un refuge, mais peut-être même apporte la destruction et la haine au sein même de nos champs intérieurs. Courage de se tenir face au monde qui cherche à balayer ce genre de sentiments, ou inversement à les généraliser en créant une haine équivalente. Courage de se tenir sur la ligne de démarcation en équilibre sur le mur de Berlin des perceptions et des héritages, ne pas se poser en juge mais simplement en observatrice, rendre à nos pères et nos parents ce qui leur appartient et dont nous refusons d'être les perpétuatrices après et le. Laisser en terre ce qui doit l'être, laisser ce qui est mort être enterré avec les morts et reconnaître la richesse de cette parole de Christ dont nous parlions précédemment, laisser les morts enterrer les morts pour suivre Christ, est peut-être la première parole qui nous invite à discerner dans nos relations ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas, ce qui est porteur de vie ou semeur de mort.
Quoi qu'en dise le monde, quoi qu'en disent les observatoristes tiers. Honorer celles qui sont en terre revient à se tenir droit devant elles, ne pas travestir leur mémoire pour en faire des êtres qui elles n'étaient pas et continuer à vivre. Vivre en témoignant de ce qui en elles était vivant et continue à l'être en nous, laisser le reste en terre pour s'en décharger pour l'éternité. Les vivants ne meurent pas, et l'on rit tout en pleurant et chantant à leur enterrement. Les morts, elles, le sont déjà de leur vivant.